Horizon Culture ce soir nous amène vers l'art plastique et les droits des plasticiens. Comment arrivent-ils à bénéficier de leurs droits? Est-ce un chemin de croix pour ces artistes? Nous en parlerons avec Assom Gaba et son invité dans quelques instants. Mais avant, nous allons suivre ce reportage de Fulgencia Routondi qui nous dit tout sur les droits d'auteur. Signature d'artiste au pied d'une sculpture. C'est un réflexe qui permet au plasticien de revendiquer son art. Plusieurs créateurs constatent avec amertume que certaines de leurs œuvres finissent par leur échapper. On se retrouve vraiment à se retrouver plagié au niveau d'Internet parce que les gens piquent souvent ces dessins-là pour pouvoir exprimer ou bien pour illustrer un certain nombre d'articles. Là, vraiment, c'est toujours le problème, c'est que si la personne pique l'œuvre, c'est carrément votre œuvre. Vous la reconnaissez, votre signature en fait partie. Disons, c'était un guide, je crois. Ils ont modifié les dessins sans me consulter. Et c'est vrai, quand j'ai vu l'œuvre, j'ai compris que vraiment, ils ont essayé de me doubler. Une menace qui constitue un frein pour l'épanouissement de ces créateurs d'art visuel. La corporation s'interroge alors sur la jouissance des droits d'auteur. Pour en bénéficier, les plasticiens doivent se rapprocher de leur administration de tutelle. On n'est pas trop rigoureux à ce niveau-là. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de tricheries, mais ce n'est pas puni. Ce qui fait que les gens continuent à le faire. Et je crois que c'est parce que l'Africain est très accueillant qu'on se permet de laisser les choses comme ça. Effectivement, les artistes doivent se protéger. Les artistes doivent quand même connaître les textes et faire en sorte de se faire gruger le moins possible. Quand les artistes plasticiens s'enregistrent au niveau du Bubedra, c'est comme s'ils sont un peu oubliés. On voit plus les musiciens au Bubedra que les plasticiens. Au bureau béninois des droits d'auteur et droits voisins, Bubedra, on note un manque d'engouement de la part des plasticiens. Le taux d'adhésion frise l'abstention. Au niveau du Bubedra, nous avons reçu au total 118 artistes plasticiens qui sont enregistrés. Il faudrait prendre le problème sur deux volets. Il y a certains qui sont informés mais qui ne s'intéressent pas trop. Il y a certains qui ne sont pas du tout informés. Nous allons continuer toujours l'œuvre de sensibilisation pour les amener à s'intéresser. Je leur demande de faire confiance au Bubedra et de venir faire leurs déclarations. La question de protection des œuvres de l'esprit est d'actualité. Les deux parties ont compris l'urgence et l'utilité de disposer d'une galerie pour permettre aux acteurs du domaine de valoriser les œuvres. Cependant, mettre sur pied un moyen d'identification de leur production devient une priorité. Assom Gaba et son invité nous ont déjà rejoints sur ce plateau et avec lui, nous nous intéressons aux droits d'auteur des arts plasticiens. Assom Gaba, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello Onifade, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Votre invité ce soir, il s'agit de Philippe Abayi. Il est le président des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, FAPLAG Bénin. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Gagnat. Voilà, vous nous le disiez tantôt, hein, c'est presque terrain vierge. Tout à fait. On va essayer de défricher. Défricher un peu. Vous savez, Philippe Abayi, bon, tout le monde l'appelle président parce que c'est lui qui gère en fait l'association, la fédération des associations professionnelles des plasticiens graphistes du Bénin. Mais c'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Je précise que Philippe Abayi, avant d'être président, c'est un peintre-sculpteur. Voilà, peintre-sculpteur aussi. Alors, mais on n'y pense généralement pas au Bénin, mais les droits d'auteur des artistes plasticiens, pour le commun des Béninois, c'est que quand l'artiste vend ses œuvres, c'est fini, il n'a plus de droit à recueillir là-dessus. On se demande, mais c'est quoi ce concept du droit d'auteur des artistes plasticiens? Expliquez-nous un peu ce que c'est en réalité. Merci. D'abord, lié à un artiste, vous savez, un artiste, c'est un créateur. Oui. Et une œuvre qui est créée, à plus forte raison, une œuvre originale qui est créée, quand même constitue une première, quelque chose qui n'existait pas et donc qu'il faut protéger. En dehors de la cession de l'œuvre, qui, comme vous venez de le dire, constitue la vente, donc une transaction qui permet à l'artiste
n'est-ce pas, de céder l'œuvre qu'il a créée à une tierce personne qui devient propriétaire de l'œuvre à un moment donné. Donc, il cède comment on appelle, la propriété de l'œuvre à quelqu'un, mais il continue d'être auteur. Et à ce niveau, il y a des droits qui sont liés à sa personne en tant que créateur d'œuvres originales, d'œuvres de l'esprit. Même l'œuvre cédée continue, l'artiste continue toujours normalement, dans une certaine mesure, doit pouvoir générer d'autres droits, n'est-ce pas, à l'artiste qu'il a créé. Comment ça peut se passer? Vous savez, tout dépend de ce que celui qui a acquis l'œuvre, n'est-ce pas, fera de l'œuvre après. Une œuvre qui a été achetée, mais qui va tout à l'heure être soumise à une exploitation commerciale, forcément doit générer des droits à l'artiste qui a créé l'œuvre. Imaginez une maquette qui a servi à l'impression de paille. D'accord. Obligatoirement, il y a des droits qui doivent revenir à ce créateur-là, en même temps que celui qui a, n'est-ce pas, exploité l'œuvre à des fins peut-être, comme je l'ai dit, commerciales. Donc, si par exemple quelqu'un une entreprise qui achète l'œuvre et qui met ça dans son rôle, salle d'attente, est-ce que c'est une exploitation commerciale, par exemple? Lorsque vous mettez une œuvre, mettons un tableau ou une sculpture dans votre salon, chez vous, à la maison, eh bien, là, vous faites une utilisation privée. Mais lorsque l'œuvre se retrouve dans une banque, par exemple, pour jouer un rôle, n'est-ce pas, dans cet espace, il y a forcément que l'œuvre contribue non seulement à l'embellissement de l'espace, mais joue aussi un rôle secondaire qui participe, n'est-ce pas, à peut-être drainer du monde dans ce lieu, par exemple. Mais comment on arrive à collecter ces droits-là pour pouvoir les restituer à ces artistes? C'est justement le problème artistes que les plasticiens béninois ont par rapport au bureau béninois du droit d'auteur. Un bureau, figurez-vous que moi, peintre-sculpteur, je suis sociétaire du BUEDRA depuis une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Donc vous êtes enregistré au BUEDRA? Je suis enregistré au BUEDRA. J'ai la carte de sociétaire du BUEDRA et je déclare souvent mes œuvres, des œuvres que j'estime quand même avoir une certaine originalité, mais ces œuvres-là ne m'ont jamais généré un droit. Vous allez vous demander pourquoi. Et ça dit que ces droits ne sont pas collectés? C'est un peu ça. Or, sur le terrain de la phonographie, les œuvres des artistes musiciens, eh bien, vous constatez qu'il y a des tests, il y a un certain nombre d'arsenals qui permettent quand même de collecter, n'est-ce pas, des droits à ce niveau-là et de les redistribuer aux créateurs, aux auteurs. D'accord, mais je me demande si véritablement c'est assez bien encadré, parce que la question du assume déjà de savoir comment est-ce qu'on a ces droits avant de vous les retourner, justement, c'est pas toujours évident. C'est à quoi? Ça, c'est l'impression personnelle que j'ai depuis quelques années et qui fait l'objet de discussions tout le temps. C'est à croire que au niveau des œuvres d'art plastique, donc d'art visuel, c'est à croire que notre bureau béninois des droits d'auteur n'a pas suffisamment d'éléments, n'est-ce pas, pour explorer et pour défendre. Parce que quand on parle de protection des œuvres d'art plastique, c'est aussi la défense, n'est-ce pas, de ces œuvres-là qui peut générer, selon l'exploitation qu'on en fait, des droits. Moi, j'ai protégé des œuvres que j'ai retrouvées. Par exemple, un jour, j'ai retrouvé une de mes œuvres copiée à la télé dans un ministère. Comment ça a pu se passer? Quels sont les éléments que le BUEDRA avait pour, n'est-ce pas, suivre cette œuvre-là que j'ai déclarée et qui se retrouve bizarrement. Il n'y a pas que les droits qu'on collecte pour vous. Il y a aussi que ces œuvres déclarées ne doivent pas être copiées sans votre autorisation. Pas du tout, sans mon autorisation, non. Pas du tout. C'est déjà le point de départ, n'est-ce pas, d'un procès en bonne et due forme à celui qui a fait ce plagiat-là et qui doit pouvoir générer
des droits à l'artiste que je suis. Que vous êtes. Voilà. D'accord. Mais en tant que président, est-ce qu'il vous arrive quand même de changer avec ceux qui sont à la tête du Bébédra pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner? Parce que c'est aussi ça. Si vous avez l'impression d'être primé dans vos droits, vous pouvez changer. Il faut mettre en place la machine. Voilà, la machine. Oui, justement. La discussion se fait depuis quelques années. Mais ça n'a Et elle jamais n'a pas évolué? Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué haute mesure. Admettons, en tant que président, vous avez quand même vu comment ça se fait ailleurs. Est-ce que vous leur avez parlé d'autres expériences et tout? Parce que ce n'est pas quand même nous qui avons créé. Nous avons même la bénéficié, n'est-ce pas, de l'expertise, quelquefois, n'est-ce pas, de personnes ressources venant d'ailleurs, donc de l'Europe, pour expliquer comment ça se passe. Ben, il faut aussi avouer que ce qu'on relève la plupart du temps, c'est que en dehors de la vente, qui normalement devrait être documentée pour permettre au Bureau béninois du droit d'auteur de pouvoir suivre l'œuvre, chaque artiste ne fait pas le travail qu'il faut, n'est-ce pas, pour protéger, pour fournir les éléments, n'est-ce pas, qui permettent de suivre, n'est-ce pas, ces œuvres-là dans leur exploitation. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une transaction et j'ai créé une œuvre, mettons une peinture, que vous achetez. Sur quelle base nous nous sommes entendus pour que vous achetiez l'œuvre? Alors, par la suite, quel usage vous en faites? Tout ça doit avoir toutes ces informations. Voilà, ces informations-là devraient être consignées, les renvoyer pas, dans un document que le Bébédra est censé disposer pour pouvoir suivre l'œuvre. D'accord? Mais au-delà de tout ça, beaucoup d'artistes de chez nous créent des œuvres, mais ne les protègent pas. Déclarer l'œuvre et les faire protéger, c'est déjà le point de départ, n'est-ce pas, d'un suivi qui peut générer par la suite, n'est-ce pas, selon l'usage qu'on ne devrait pas en faire, mais qu'on a fait. Il y a eu un atelier tout dernièrement et ça dit que le Bénin est en phase de mettre en place vraiment la machine pour collecter des droits des artistes plasticiens. Assim Gaba, 30 secondes. Justement, c'est à ce niveau que nous pensons qu'un travail est en cours et que nous appelons de tous nos voeux que ça porte. Merci. Voilà. On espère bien que vos voeux seront exaucés pour le bon honneur des artistes plasticiens béninois. Merci beaucoup Aniat Bello, merci chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous, monsieur Philippe Abaï, d'être venu. Merci, voilà, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que les arts plasticiens, déjà, ils sont un peu plus rassurés. Ils se rendent compte que le président les défend valablement et qu'Assim Gaba aussi se fait le porte-parole au niveau du grand rendez-vous. Oui, ce serait bien que peut-être sur un forum de jour, on puisse élargir. On a les agents du Bureau béninois, droit d'auteur. On va bien les écouter. Les artistes plasticiens également qui seront aussi sur le plateau pour qu'on puisse en discuter.